Aujourd'hui, je vais vous donner le secret des marchands de biens pour, comment dire, faire beaucoup d'argent sans banque, donc sans aucun levier financier, sur de la vente un peu spéciale que je vais expliquer tout au long du module. Et surtout, pourquoi c'est hyper rentable de faire ça et pourquoi ils font tout ça dans leur coin sans jamais le dire à personne. Donc aujourd'hui, on va parler de vente en concomitance. Donc la vente en concomitance stricte ou appelée, vous avez certainement dû le voir sur les réseaux, Flip Express. L'idée, c'est l'achat plus les reventes le même jour avec les actes authentiques qui vont se passer en chaîne. Donc, c'est quoi concrètement une vente en concomitance stricte? La vente en concomitance stricte, c'est une opération dans laquelle on va acheter un bien, puis le revendre le même jour, avec plusieurs actes authentiques signés en chaîne chez le notaire. Aucune période intermédiaire, il n'y a aucun prêt bancaire, il n'y a aucune incertitude sur le financement, et les fonds ils vont provenir directement des acquéreurs finaux. Donc ici, on ne parle pas de marchandage, ni de revente à la sauvette, ni de montage qui sont un peu borderline. C'est 100% légal, ça se fait chez le notaire, c'est traçable, c'est sécurisé, à condition que le process soit strictement respecté. Donc si on rentre un peu dans le détail, c'est quoi? Vous avez un vendeur qui veut vendre son bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un agent immobilier. C'est une vente qui est un peu compliquée, qui risque de rester longtemps sur le marché, soit parce que c'est trop cher, parce que c'est trop grand, parce que c'est compliqué. Là, hop, il y a un marchand de biens qui rentre dans le jeu. Le marchand de biens, qu'est-ce qu'il fait? Il va réfléchir à une solution, il va mettre en place une stratégie pour vendre le bien de manière intelligente. Donc en général, il divise. Donc soit il divise le bien, soit il divise un bout de la parcelle. Il va en créer plusieurs. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc il y a un jeu de négociation, ça on y reviendra plus tard. L'agent immobilier, il se retrouve plus à vendre un seul bien, mais il en revend 3 autres. Une fois qu'il a trouvé les acquéreurs pour la vente en division, qu'est-ce qu'il fait? On va chez le notaire le même jour. Le matin, le marchand de biens, il va acheter. Donc le vendeur, il va récupérer son argent. L'agent immobilier, il va récupérer sa commission. Donc ça, c'est le matin. Et l'après-midi, on a les 3 acquéreurs sur cet exemple de projet qui vont récupérer leurs clés. L'agent immobilier qui va récupérer x3 les commissions. Donc ça lui fait 4 commissions en tout sur le même projet. Et le marchand de biens, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le reste. Donc ça, c'est le schéma qui est vulgarisé à 100%. C'est un peu plus complexe que ça. Je vais rentrer dans les détails dans les vidéos suivantes. Mais voilà, ça, c'est le cheminement de la vente en concomitance, ou dit Flip Express. Maintenant qu'on a vu comment ça se passait et que vous avez compris comment le système fonctionnait, on va se poser la question de savoir pourquoi ce genre de vente existe. Donc, parce qu'on a certains projets qui sont pas finançables par les banques dans leur état initial, mais qui deviennent ultra rentables une fois que c'est découpé, restructuré ou requalifié. Il y a aussi beaucoup de ventes qui sont compliquées, qui sont sur le marché. Je pense notamment aux successions, aux divorces, aux liquidations. La vente en concomitance, elle permet de créer de la valeur immédiatement. Elle se passe presque sans mobilisation financière et sans faire prendre un seul risque au vendeur. Là, on va parler des vraies difficultés. Et pourquoi peu d'agents immobiliers savent le faire? Parce que déjà, c'est une question de volonté et de courage. Mais si on est honnête, tous les biens ne sont pas adaptés à ce genre d'opération. Un bien compatible avec la vente en concomitance doit avoir un potentiel de division ou de recomposition qui est évident, doit être situé dans une zone avec une vraie demande d'acquéreur. Ça peut être en ruralité, bien évidemment, mais il faut qu'il y ait de la demande. Doit permettre une revente immédiate sans travaux lourds préalables. Donc, qu'est-ce qu'on appelle sans travaux lourds préalables? C'est-à-dire qu'on ne va pas restructurer l'intérieur des bâtis, on va juste amener eau, électricité où il faut avec les compteurs, Enedis, Veolia, enfin les compteurs d'eau, électricité. C'est tout ce qu'on veut faire en travaux. Et ils doivent avoir une lecture juridique et urbanistique qui est claire. 50% des biens du marché actuel ne passe pas. Alors ça, il faut savoir déjà que dans toutes les opérations d'achat-revente, dans l'activité de marchand de biens, il y a la moitié des opérations qui passent pas, que ce soit classique ou que ce soit sur ce type de projet. Ensuite, en difficulté numéro 2, qu'est-ce qu'on va avoir? La négociation avec les vendeurs. Un vendeur, il doit comprendre que le prix, il est ferme, que la vente, elle est garantie, mais que juste, c'est le process qui change. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils connaissent pas. Donc là, c'est à l'agent immobilier d'être perspicace dans ce qu'il va dire. Le vrai frein, bien évidemment, c'est la peur de l'inconnu. C'est ça qui risque de bloquer les vendeurs à vendre comme ça. Et il faut savoir qu'il y a aussi des notaires qui ne connaissent pas la vente en concomitance et qui la maîtrisent très très mal. Et en général, ce genre de projet foire à cause soit de l'agent immobilier qui sait pas apporter les choses correctement et qui s'est pas formé à la vente en concomitance, et à cause des notaires. C'est les 2 raisons principales pourquoi les ventes elles capotent. En difficulté numéro 3, on doit retrouver une pédagogie vendeur. Un vendeur doit entendre clairement que c'est pas une vente longue, incertaine, que c'est pas un montage qui va être bancal et que c'est pas conditionné à un prêt bancaire. Et la force, elle est là, c'est que on n'a pas besoin
de prêt bancaire pour ce genre d'opération. Il n'y aura pas de conditions suspensives d'obtention de prêt bancaire. Mais que c'est une vente qui est 100% sécurisée par des actes notariés le même jour, avec plusieurs acquéreurs déjà identifiés durant ce qu'on appelle la phase de pré-commercialisation, qu'il n'y a aucune possibilité de désistement bancaire et que la vente n'est pas risquée. Elle est simplement organisée différemment. Donc ça, il faut bien le faire entendre aux vendeurs. La difficulté numéro 4, bien évidemment, c'est la coordination. Ce type de vente, ça exige que l'agent immobilier doit être structuré, que le notaire comprend la logique. Idéalement, là aussi, c'est le rôle de l'agent immobilier de pousser le vendeur à prendre le même notaire que le marchand de biens. Ça va tout simplifier. Que ce soit pour le vendeur, que ce soit pour le marchand de biens et que ce soit pour l'agent immobilier. Il faut qu'il y ait un planning précis. Ça, c'est le rôle que l'agent immobilier va avoir avec le marchand de biens pour donner de la clarté au vendeur. Et qui est un seul interlocuteur unique qui pilote l'opération. Donc en général, c'est le marchand de biens qui va piloter l'opération ou qui va donner ordre à l'agent immobilier de gérer tout ça. Sans organisation, c'est impossible. Avec une méthode bien structurée, c'est extrêmement fluide. Pourquoi? Parce que c'est une réelle opportunité pour un agent immobilier. Maintenant qu'on a vu tous les aspects négatifs, on va voir le réel intérêt, la réelle valeur de ce genre d'opération. Déjà, l'avantage numéro 1, c'est que un projet est égal à plusieurs commissions. Au lieu de un bien égale une commission. Donc tu as un bien qui est égal à plusieurs ventes, donc égal à plusieurs actes et égal à plusieurs commissions. Donc le même dossier, il va pouvoir générer à l'agent immobilier 2, 3, 4, 5, 6, voire plus de ventes. En avantage numéro 2, il n'y a aucun plafond de clients. Chaque lot qui va être découpé correspond à un profil d'acquéreur différent. Donc ça peut être primo-accédant, ça peut être artisan maçon qui veut faire de l'investissement locatif, ça peut être des gens qui veulent une résidence secondaire et faire des travaux, ça peut être des gens qui veulent construire leur maison sur un bout de terrain, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc vous n'avez pas de, vous n'êtes pas limité à une niche spécifique à la revente. Il y a un budget différent et une typologie différente. Pour l'agent immobilier, un seul bien va lui permettre de servir plusieurs clients en parallèle, sans rentrer en concurrence avec lui-même. En avantage numéro 3, c'est une sécurité maximale pour le vendeur et pour l'agent immobilier. Contrairement à une vente classique, il n'y a pas d'obtention de prêt dans les conditions suspensives. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, ça sera vendu. Il n'y a pas de clause bancaire qui saute et il n'y a pas de délais qui sont interminables. Tout est signé chez le notaire le même jour avec des fonds disponibles. En avantage numéro 4, on va avoir un vendeur rassuré. Le vendeur, il vend une seule fois à un prix ferme sans dépendre d'un acheteur avec une fragilité financière. Donc pour lui, c'est moins de stress, plus de certitude et une date qui est claire. En avantage numéro 5, on apporte une image d'expert. Un agent immobilier capable de gérer une vente en concomitance, c'est pas seulement un simple intermédiaire. Il va devenir un acteur qui structure un projet. Donc il va grimper en compétences parce que forcément, au lieu d'aller faire ses petits rendez-vous à l'urbanisme comme il a l'habitude de faire sur de la vente classique, je parle par exemple quand il y a des dépôts de déclaration préalable ou de permis de construire, là il va grimper en compétences parce qu'il va devoir étudier si le projet est viable, les marges potentielles qu'il peut faire en termes de commission, etc., etc. Donc résultat, beaucoup plus de mandats en off-market, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de recommandations et beaucoup plus de clients marchand de biens sur ce type d'OP. Un agent immobilier qui sait faire ce type d'opération, qui grimpe en compétences sur de la vente en concomitance, c'est des mandats en illimité. Donc le message clair à faire passer aux vendeurs et aux agents immobiliers, c'est que la vente, elle est 100% garantie, que le process, il est juste simplement différent. C'est pas une prise de risque, c'est une organisation notariale qui est avancée. La conclusion de tout ça, c'est que la vente en concomitance stricte, ce n'est pas pour tous les biens, ce n'est pas pour tous les agents, mais c'est pour ceux qui savent maîtriser un accélérateur de chiffre d'affaires, qui saura faire une différenciation majeure et une arme redoutable dans un marché tendu. Donc maintenant, sur quelle typologie de biens il faut aller? Donc déjà, tout type de lot avec des places de parking qui sont déjà existantes ou avec la possibilité d'en créer. Dans l'activité de marchand de biens, tout se vend. Donc on va vendre du bâti, des places de parking, des emplacements dans des caves, le garage à part, de la dépendance à part, tout se vend à la découpe. On va aller chercher, ce qui est un peu plus rare, c'est des usines ou des entrepôts abandonnés, ou qui sont plus en exploitation. Donc ça se vend très bien parce que ça se vend des professionnels en général qui ont la trésorerie pour acheter cash aussi. Donc ça, on revend à la découpe. Maintenant, notre vrai terrain de jeu, c'est quoi? C'est des maisons avec du terrain à délotir. Donc c'est une parcelle avec une maison et un bout de terrain qu'on peut rendre constructible.
des maisons à diviser aussi de droite à gauche pour en faire 2 maisons. Donc ça, c'est assez facilement repérable. Vous avez des biens, des maisons, je pense souvent aux maisons anciennes, où vous allez avoir une cheminée centrale et à côté de la cheminée, en général, il va y avoir un mur porteur entre les deux, sur les anciennes bâtisses. Donc là, on peut séparer les maisons de droite à gauche, donc c'est qui monte jusqu'en toiture, le mur, qu'on appelle aussi mur de refend, qui reprend la charpente, et on peut diviser le tout en 2. On va aller aussi sur des maisons à diviser niveau par niveau pour créer des appartements et avec des combles aménageables si possible. Donc, sur le principe de maison à diviser niveau par niveau, on va créer forcément des appartements et on vend en plateau. Et là où est-ce qu'on va être fort aussi, là où est-ce que la marge se cache sur ce genre de produit, c'est sur les combles aménageables. Pourquoi? Parce qu'on va vendre de la surface habitable et pas un simple grenier. On va aller se positionner aussi les granges et les fermes avec du terrain et des dépendances. Donc ça, c'est génial, c'est un excellent terrain de jeu pour les marchands de biens. Pourquoi? Parce qu'on va voir la bâtisse principale, qu'on va diviser ou pas en deux. On va avoir les granges, les auvents, les dépendances. Pareil, on va pouvoir changer la destination et peut-être même diviser également pour revendre en plusieurs lots. Et si on a du terrain, je ne parle pas de terrain agricole, je parle de terrain exploitable en lot à bâtir. Là, c'est jackpot sur ce genre de projet. Ensuite, on va aller aussi vers des anciens commerces. Dans les villages, même dans des villages de 4, 5, 6, 7 000 habitants, on retrouve souvent des stations-service à l'abandon, des restaurants qui sont fermés depuis 15, 20, 30 ans, et ça devient des verrues pour la ville. Parce que la ville se modernise, le village se modernise, ou la petite ville d'ailleurs, et on a ce bâtiment en général qui est en centre-ville, ce bâtiment, ce commerce, et qui se délabre, et ça devient problématique visuellement pour la commune, pour les riverains, pour tout le monde. Donc on aime bien aussi ce genre de projet. Pourquoi? Parce que l'urbanisme, la commune, va être ouvert à des projets. Donc si c'est vraiment une verrue et que le maire en peut plus, que plus personne n'en veut, et ben là on a plus d'options pour faire des choses encore meilleures. C'est-à-dire que là, la puissance du marchand de biens, c'est déjà d'acheter en dessous du prix du marché. Mais là, sur ce genre d'opération, c'est certes un peu plus long. On ne sera pas sur une vente longue classique entre 9 et 12 mois. On ira peut-être entre 12 et 18 mois. Mais derrière, le cash, il est beaucoup, beaucoup plus important. Ensuite, on a, ceux-là, on les adore aussi, les immeubles de rapport, qui sont faciles à redécouper. Donc, droite, gauche, comble aménageable, sous-sol semi-enterré, dépendance, garage, box, etc. Tout ce qui est susceptible de créer de la surface habitable. Je l'ai déjà dit ici, je le redis ici. Donc, ce qu'il faut retenir, on va sur, bien évidemment, ce qui est divisible, gros volume de préférence, avec place de parking. Ok, donc on va prendre une étude de cas qui a été réalisée. Donc ici, on a une maison avec un terrain. Donc comme on peut le voir, la maison, elle donne pas trop envie, c'est pas vraiment la maison de rêve de quiconque. On voit que c'est pourri, quoi, que c'est pas entretenu. Il y a de la verdure sur le toit, il y a de la mousse. Le terrain, c'est une catastrophe. On voit que c'est potentiellement très ancien et l'intérieur risque de laisser à désirer. On voit qu'il y a rien de foufou, il y a une petite remise sur le côté, le terrain là-bas, on voit pas le bout. Donc voilà, c'est des projets comme ça, à première vue, qui donnent pas envie, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut rendre ça extrêmement rentable. Donc, voilà, la maison est ici, donc la parcelle, là, c'est la parcelle initiale, c'est tout ce qu'il y a en rose, tout ce qui est surligné en rose, donc avec la maison qui est là, l'accès par la rue ici, et comme on le voit là sur le cadastre, on peut voir que la majorité des terrains sur la droite, les parcelles sont déjà divisées. Et on peut prétendre à dire, ok, eux l'ont fait, j'ai potentiellement mes chances de le faire. On voit une maison en haut, une maison en bas, une maison en haut, une maison en bas, une maison en haut, une maison en bas, et c'est comme ça tout le long de la rue. Et puis là, pareil, on a l'impression que de chaque côté de la rue, on peut séparer le terrain en deux. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, ok, on a potentiellement une chance de délotir le bout de parcelle pour en faire un terrain à bâtir. Donc on a séparé en deux via le trait vert, donc la maison avec un bout de terrain de l'autre côté, et le terrain nu de l'autre côté, accessible par la rue qui passe là ici en bas. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur le notaire, sur quoi il a bossé, le géomètre, pardon, sur quoi il a bossé. Donc en jaune, la maison, et ici, il y avait une petite remise qui n'était pas matérialisée sur le cadastre initial, et ici, la parcelle. Les 2 places de parking, une maison en R+1, et du jardin ici en fond de parcelle. Maintenant, je vais vous montrer comment ce genre de projet devient ultra rentable. Donc, prix d'achat, 365 000, frais d'agence, 20 000, frais de notaire qui sont réduits parce qu'on est professionnel, 10 950. Donc, le total pour les coûts d'acquisition, ils sont à 395 000 euros.
Il n'y a pas de coût de travaux parce qu'on ne va pas faire de travaux. Il n'y a pas de coût de rénovation. Et on part toujours sur les estimations sur quelque chose de pessimiste. Donc au pire, on revend le tout à 586 000 euros. Qu'est-ce qu'on a comme frais directs? On a la déclaration préalable pour la division et le permis de construire, parce que nous, quand on revend avec un permis purgé, permis accepté et purgé de tout recours. Donc on en a eu pour 4 500 euros. Donc pareil, ça c'est avec les prix de chez nous, hein. Vous allez voir un architecte, vous n'aurez pas ces prix-là. Et le permis de construire, les rendez-vous à l'urbanisme, parce qu'on était en zone un peu en zone particulière. On a le géomètre à 3 650. On a le géotechnicien pour l'étude de sol, pour le permis, qui est à 1 500 euros. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait pour maximiser la marge? Parce que sur la revente du terrain, on passait presque du simple au double. Et ben, on a viabilisé le terrain. Viabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ramené l'eau et l'électricité en limite de parcelle. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défraîchi pour que les potentiels acquéreurs puissent y voir clair et puissent se projeter. Donc, on a eu un coût total en frais directs de 21 635 euros. Il n'y a pas d'apport. Là, c'est du fonds propre. Il n'y a pas de financement bancaire, il n'y a pas de financement en crowdfunding, il n'y a pas de frais de caution bancaire et il n'y a pas de frais d'hypothèque. Il n'y a pas de durée d'emprunt, parce qu'on sait très bien, quand on est marchand de biens, le temps de portage, il se paye. Il n'y a pas de coût de détention, étant donné qu'on va le détenir juste quelques heures. Et il n'y a pas de frais de vente. Le coût total du projet, il revient à 417 585 euros. Alors là, je dis, il n'y a pas de frais de vente, parce que là, les commissions agences et tout ce qui va avec, c'est les futurs acquéreurs qui vont payer tout ça. Le gain potentiel, donc la marge brute, elle s'élève à 168 415 euros, soit une marge pessimiste de 28,74. Donc maintenant, qu'on sait comment fonctionne la vente en concomitance, qu'avec l'agent immobilier, vous avez trouvé un projet rentable où l'acquéreur, il est OK pour partir sur ce type de vente. Qu'est-ce qu'on fait? On va rédiger une offre d'achat. Donc, ça change un peu des offres d'achat classiques et on va la lire là ensemble. Donc, madame, monsieur le vendeur, je sous-signais XYZ, né le XYZ à machin, domicilié à tel endroit. Vous propose d'acquérir le bien immobilier situé à l'adresse où se situe le bien, au prix ferme de XYZ euros, et on écrit en toutes lettres XYZ euros. Frais d'agence inclus, avec la faculté expresse de substitution au profit de toute personne morale ou société de mon choix. C'est-à-dire qu'on se laisse la possibilité de sortir de la vente et de remplacer par une autre personne ou par une autre société. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'avez pas encore votre société de marchand de biens, eh ben, vous pouvez faire l'offre d'achat et même aller jusqu'au compromis en nom propre, et quand votre société est constituée, faire le switch. Vous enlevez votre nom propre et vous mettez le nom de votre société. Pour l'organisation notariale, si la présente offre retient votre attention, les parties conviendront d'une signature, d'une promesse de vente, avec le concours de mon notaire. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, le mieux, c'est de passer uniquement avec son notaire, votre notaire à vous, qui est spécialisé dans l'activité de marchand de biens et qui maîtrise parfaitement la vente en concomitance. Donc, maître X, notaire à tel endroit, et on met l'adresse. Les conditions suspensives particulières qu'on va mettre. La présente offre est conclue sous les conditions suspensives expresses et déterminantes suivantes. La vente en concomitance, avec des actes authentiques simultanés. La réalisation de la vente est conditionnée à la régularisation concomitante le même jour, lors de la signature de l'acte authentique d'acquisition, des actes authentiques de vente portant sur les lots issus de l'opération au profit d'acquéreurs tierces. Les parties conviennent expressément que l'acquisition du bien et les ventes des lots seront organisées de manière simultanée, dans le cadre d'une vente en concomitance, sous le contrôle et la coordination des notaires instrumentaires. À défaut de réalisation simultanée de l'ensemble des actes le même jour prévu pour la signature de l'acte authentique, la vente sera réputée n'avoir jamais existé, sans indemnité ni pénalité par ni d'autre. En deuxième condition suspensive, là c'est ce qui va réjouir le vendeur. Absence de recours à un prêt bancaire. L'acquisition sera réalisée sans recours à un financement bancaire, le prix étant intégralement financé par des fonds issus de ventes concomitantes régularisées le même jour. Troisième condition, autorisation d'accès aux biens avant acte authentique. Entre la signature de la promesse de vente et la signature de l'acte authentique, l'acquéreur ou toute personne dûment mandatée sera autorisé à accéder aux biens à des fins strictement commerciales, techniques et administratives, notamment pour la présentation du projet aux futurs acquéreurs, la réalisation de relevés, les maîtresses et études non destructives. Ces accès
s'effectueront sans modification de l'existant, sans gêne pour le vendeur et dans le strict respect de l'intégrité du bien. Quatrième condition, à l'obtention d'un permis de construire, donc ça peut être permis de construire ou déclaration préalable ou permis d'aménager en fonction du projet bien évidemment. Donc il doit être purgé de tout recours des tiers, donc que personne ne puisse s'opposer au projet, et de tout retrait administratif permettant la réalisation du projet qui est envisagé. Justification de l'offre, la présente offre est formulée à un prix ajusté, tenant en compte, là on va mettre tout ce que vous avez vu sur le projet pour faire une négociation, donc des contraintes techniques et réglementaires du bien, de la structuration spécifique du projet et de la nécessité d'une sécurisation juridique et commerciale par un montage en vente concomitante. Durée de la validation de l'offre, la présente offre est valable pour une durée de 7 jours, vous pouvez mettre 14, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'aime bien mettre des délais courts, comme ça, on perd pas de temps, à compter de sa date d'émission. À défaut d'acceptation écrite dans ce délai, elle sera réputée caduque de plein droit. L'acceptation pourra être formalisée par retour écrit, daté et signé, adressé à l'adresse électronique suivante. Je reste naturellement à votre disposition pour toute information complémentaire, nanani, nanana. Donc, voilà ce à quoi doit ressembler l'offre d'achat pour une vente en concomitance. Donc, maintenant qu'on sait exactement comment ça fonctionne, je vais t'expliquer en délai comment est-ce que ça se passe. Donc, J0, le jour 1, il y a un mandat de recherche ou de chasse qui est confié à un agent immobilier ou un chasseur immobilier. On lui laisse 21 jours pour faire ce qu'on appelle la recherche de biens du sourcing. Donc ça, c'est toujours le rôle de l'agent immobilier ou du chasseur. Au bout de 3 semaines, on veut avoir des biens sur la table pour pouvoir faire une étude des projets complète qui est compatible avec la vente en concomitance, la prise de contact aussi avec l'urbanisme et dépôt des certificats d'urbanisme au besoin. Ça, c'est le travail de l'agent immobilier et du marchand de biens quand on arrive à cette phase. Donc à un peu plus d'un mois, à J35, il faut qu'on puisse se positionner et y voir un peu plus clair sur un projet sur lequel on va statuer. Donc ça, cette zone-là, de J0 à J35, c'est ce que j'appelle la zone d'incertitude. Parce qu'on ne sait pas trop sur quoi partir, où aller, est-ce que ça va fonctionner ou pas. C'est une zone qui est assez délicate. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va faire une offre d'achat. Une fois qu'on a fini les études, on se laisse un peu de temps pour faire une offre d'achat sur 1, 2, 3 projets. À savoir, je le répète, il y a la moitié des projets qui tombent à l'eau quand on est marchand de biens. Très peu de projets vont au bout pour X ou Y raison, quel que soit le type de flip que vous allez mettre en place. Donc l'offre d'achat, c'est le marchand de biens qui l'édite. Donc si ça passe, si le vendeur il est OK, on passe au compromis promesse de vente. Et là, les acteurs qui rentrent en jeu, c'est le ou les notaires, le vendeur, le marchand de biens et l'agent immobilier. Et là, il y a un risque. Un risque qui se voit souvent dans l'activité de marchand de biens et encore plus sur ce type d'opération, c'est le risque humain qui peut faire capoter une vente. Donc je l'ai expliqué tout à l'heure, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Il y a les notaires qui peuvent faire capoter une vente, il y a les agents immobiliers qui ne maîtrisent pas ce type de vente et qui font n'importe quoi. Et des fois, c'est déjà arrivé, ça s'est déjà vu, où le vendeur change d'avis. Mais en général, il change d'avis parce que le notaire et les agents immobiliers, ils n'ont pas fait le job comme il faut. Une fois que le compromis est signé, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer la phase de pré-commercialisation, le dépôt des demandes administratives, donc déclaration préalable, permis de construire, permis d'aménager, etc. On lance les études techniques. Quand c'est du terrain constructible, par exemple, faut lancer les études géotechniques, il faut pouvoir consulter Enedis, Veolia, etc. On réalise des plans projets pour que les futurs acquéreurs ils puissent se projeter, que ce soit pour de la rénovation ou pour du terrain, on donne des plans, que ce soit palpable pour les futurs acquéreurs, on fait intervenir le géomètre, etc., etc. Donc là, cette phase-là, c'est la phase la plus longue. Elle dure entre la signature du compromis et toute cette phase-là, il y en a pour environ 6 mois. Et là, qui sont les acteurs? Principalement, les différents prestataires et l'agent IMO qui va pré-commercialiser. En soi, à ce stade, le marchand de biens, il a quasiment plus rien à faire. Et c'est ça la magie aussi de ce genre d'opération, c'est qu'il y a très peu d'intervention de la part du marchand de biens, parce qu'il n'a pas grand-chose à faire, il est obligé de déléguer aux bonnes compétences. Donc il n'a pas le choix, entre guillemets, parce qu'il n'est pas géomètre, il n'est pas agent immobilier, il n'est pas architecte pour dessiner, il n'est pas bureau d'études, etc., etc. Donc lui, tout ce qu'il a à faire, entre guillemets, c'est payer les prestataires. C'est tout. Et surveiller, bien évidemment, que tout se passe correctement. Donc ça, c'est la partie technique terrain qui a été normalement validée ici. Donc pendant la phase d'étude, si le projet a bien été étudié, normalement ici, donc là ici c'est ce que j'appelle la zone de récolte. Qu'est-ce qu'on va recevoir dans cette zone-là? Donc cette zone-là, on va recevoir toutes les validations des demandes administratives qu'on a été faites et l'acquisition des potentiels acquéreurs, donc la validation de leur dossier, donc eux pour du financement bancaire, ou ils payent en cash ou peu importe, tout est vendu et on a toutes les autorisations, tout est prévendu, on a toutes les autorisations définitives. Et là, qui sont les acteurs? C'est l'agent immobilier, les prestataires toujours, et
les acquéreurs. Et on est à peu près à J plus 320. On va signer les actes définitifs, et là, les acteurs, c'est notaire, agent immobilier, acquéreur et marchand de biens. Donc le temps moyen de ce genre d'opération, ça dure 10 mois. Ça reste une moyenne, attention, parce que des fois, vous allez tomber sur des cas de figure où ça va être un peu plus compliqué au niveau administratif. Des fois, il va falloir un peu plus de temps pour que tout soit validé. Et ça arrive aussi que des fois, on revende juste une partie pour payer le vendeur et que le reste se revende plus tard. Ça existe aussi. Le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que le jour de la vente, vous puissiez payer grâce à la pré-commercialisation. La pré-commercialisation, il n'y aura peut-être pas 100% des lots qui seront vendus, mais que vous ayez suffisamment pour payer le vendeur, les frais de notaire et la commission de l'agent immobilier. C'est juste une question de temps, d'un mois, 2 mois, 3 mois, pour vendre le reste là où votre marge se situe. Donc c'est classique, ça arrive, mais encore une fois, dans l'idéal, on préfère que tout soit vendu le même jour. Mais voilà, les risques, c'est ça. C'est qu'on se retrouve avec une parcelle ou deux sur les bras, mais ça dure pas longtemps parce que normalement, quand vous avez fait toute l'étude, vous avez fait l'étude de marché, vous avez testé le marché, donc il n'y a pas de sujet. En général, quand il y a un problème, qu'il y a un bien qui reste sur les bras, c'est souvent une question de prix. Et si c'est une question de prix, c'est que l'étude a été mal faite. Donc voilà la timelapse de comment se passe une vente en concomitance.